Quelles que soient vos croyances et vos origines, si vous découvrez cette vidéo pour la première fois, ou si vous êtes en recherche spirituelle, ou simplement à la recherche d'un moment de calme et de réconfort, sachez que vous êtes les bienvenus. Nous vivons des temps où l'incertitude et le tumulte peuvent facilement nous submerger, mais cette plateforme est un espace dédié à la paix intérieure et à la découverte. Prenez un instant pour respirer profondément, vous recentrer et ouvrir votre cœur à de nouvelles perspectives. Que vous soyez en quête de sagesse, d'orientation ou juste d'un moment de sérénité, rejoignez-nous dans ce moment de prière, où nous rassemblons nos pensées et nos cœurs pour chercher la paix intérieure et fortifier notre foi. Dans un monde souvent bruyant, inquiet et agité, il est important de s'arrêter quelques instants. De respirer et de laisser entrer la paix. Aujourd'hui, cette vidéo est une prière ouverte à tous. Sans condition, sans exigence, simplement une invitation à déposer ce qui pèse sur le cœur. Nous allons nous appuyer sur une parole ancienne, une parole de sagesse et de confiance, tirée de la Bible, dans le livre des psaumes. Écoutons la parole de Dieu, tirée du psaume 23, verset 1, dans le livre des psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dire « L'Éternel est mon berger », c'est affirmer que ma vie n'est pas livrée au hasard. Seigneur, je dis que tu es mon berger, car c'est toi, qui me guide quand le chemin est incertain, qui me protège quand le danger menace, qui me nourrit quand la force me manque. Lorsque la Bible dit « Je ne manquerai de rien », elle affirme que ma vie sera soutenue, sera accompagnée et sera portée par la force divine. Ce verset, quand il est dit avec foi, devient un rempart lorsque la peur du manque, de l'échec ou de l'abandon essaie de s'installer en nous. Il y a des jours où l'inquiétude s'invite dès le réveil. Les pensées financières. Comment vais-je m'en sortir ? Et si je n'avais pas assez ? Le doute personnel. Nous nous posons des questions. Est-ce que ça va marcher et que mon fils réussira son examen ? Est-ce que je vais garder mon emploi ? Ou encore, est-ce que je ne vais pas tomber malade ? Nous doutons quelquefois de nos capacités par des affirmations telles que « je ne suis pas à la hauteur »,« je fais de mon mieux, mais je me sens dépassé ». L'angoisse de l'avenir nous pousse à imaginer les pires scénarios. Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus ? Et si demain apportait encore des épreuves ? Dans ces moments-là, ce verset nous ramène à l'essentiel. Dieu est présent aujourd'hui. Dieu veille maintenant. Les pensées négatives fatiguent l'âme, mais la parole de Dieu restaure le cœur. Avant d'entrer dans cette prière, prenons conscience d'une vérité profonde. La prière n'est pas seulement un moment de recueillement. Elle est une force spirituelle active, un bouclier invisible qui protège notre cœur et notre mental. La Bible nous rappelle que nous ne sommes pas seulement confrontés à des difficultés visibles, mais aussi à des influences invisibles. Ce sont ces pensées négatives qui occupent notre esprit en permanence et nous livrant au découragement, à la peur. Ces voix intérieures peuvent souvent s'immiscer dans notre esprit, sapant notre confiance en nous. Et il est parfois surprenant de constater à quel point cela se produit fréquemment. Nous avons tendance à abandonner avant même d'avoir eu la chance d'essayer.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite à nous revêtir d'une protection spirituelle. Comme il est écrit dans la Bible, Éphésiens, chapitre 6, verset 6. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Lorsque nous prions, nous élevons ce bouclier. Nous dressons une barrière intérieure qui empêche les pensées défaitistes et destructrices de s'installer en nous. La prière réoriente notre mental, elle purifie l'esprit, elle calme le cœur, et elle nous rappelle que Dieu combat avec nous. Prier dès le matin, c'est choisir de ne pas laisser le monde, les circonstances, les mauvaises nouvelles ou les paroles négatives décider de notre état d'esprit et à notre place. C'est décider que la paix, la confiance et la présence divine auront la première place dans notre journée. Alors maintenant, entrons dans cette prière avec foi, comme on prend un bouclier avant d'avancer. Voici la prière pour commencer sa journée dans la paix. Prière à Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce début de journée, je viens à toi avec simplicité. Avant les bruits du monde, avant les obligations et les responsabilités, je choisis de me placer sous ta paix. Calme mon esprit, apaise mon cœur et remplis-moi de sérénité. Aujourd'hui, je marche avec toi et je sais que je ne suis pas seul. Amen. Récitons aussi cette prière spéciale pour commencer la journée. Prière du matin, confiance et paix. Seigneur mon Dieu, en ce début de journée, je me tiens devant toi. Avant les obligations, avant les responsabilités, avant les inquiétudes, je choisis de te remettre cette journée. Tu es mon berger, alors guide mes pas. Tu es mon soutien, alors fortifie mon cœur, protège mes pensées, éloigne toute peur inutile et remplis-moi de ta paix. Je te confie mon travail, mes relations, mes décisions et tout ce que je ne maîtrise pas. Aujourd'hui, je choisis de croire que je ne manquerai de rien car tu marches devant moi. Amen. Terminons par cette prière finale intense, abandon et confiance. Seigneur, je te remets maintenant mes inquiétudes profondes, celles que je garde en silence. Quand la peur veut prendre le contrôle, rappelle-moi que tu es là. Je renonce aux pensées négatives. Je choisis la confiance. Je choisis la paix. Je m'abandonne entre tes mains, certain que tu prends soin de moi. Tu es mon berger et je ne manquerai de rien. N'oublie jamais, la prière est une priorité et la présence de Dieu t'accompagne à chaque instant. Merci d'avoir pris ce moment de calme et de prière. Si cette vidéo vous a apporté un peu de paix, n'hésitez pas à revenir, à vous abonner à la chaîne Paroles de Gratitude pour d'autres instants de sérénité et de recueillement. Prenez soin de vous et que cette paix vous accompagne